Dans un contexte de radicalisation et d'intolérance religieuse, les initiatives à la promotion du vivre ensemble se multiplient. À Fadangourma, les femmes et hommes de médias sont appelés à contribution. À quoi va consister leurs actions? La réponse en début de journal. Les agriculteurs s'adaptent de plus en plus aux contraintes et réalités climatiques à travers plusieurs méthodes, parmi lesquelles la culture sous serre, encore appelée sériculture. Dans ce journal, nous proposons une immersion dans cet univers qui prend de l'ampleur au Burkina Faso. Ce sont là les titres de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. La promotion du vivre ensemble et celle du dialogue interreligieux au cœur d'une session de formation à Fadangourma. Le groupe cible concerne les professionnels de l'information et de la communication. Ils ont été réunis hier 13 janvier dans la cité de Yendabri pour un partage d'expériences. L'action est menée par un projet commun à l'Union fraternelle des croyants de Dori, au centre diocésain de communication de Waïguya et à l'association pour le développement des communautés villageoises. Le compte rendu de Presley Thiemtouré et de Jérôme Tindano. Les journalistes et communicateurs de la région de l'Est, appelés ici à occuper une place de choix dans la lutte contre l'intolérance religieuse et l'extrémisme violent. L'initiative est portée par un consortium de partenaires via le projet de promotion du dialogue interreligieux et de vivre ensemble au Burkina Faso, PRODIV. À travers cet atelier, les femmes et hommes de médias sont outillés sur les idéaux de l'acceptation de l'autre. Presque toutes les radios de la région sont là, les presses écrites en ligne. Donc on voudrait que chacun au retour puisse produire au moins un article qui fait la promotion du vivre ensemble, la promotion du dialogue interreligieux. Les journalistes et les communicateurs sont des personnes, des personnalités qui distille des informations auprès des populations. Et si ces acteurs-là sont formés, ce sera un puissant vecteur pour nous de ramener la cohésion sociale parmi les populations. Les concepts de dialogue interreligieux, interculturel et de vivre ensemble, les exigences de religion en matière de dialogue sont développées au cours de cette rencontre. De quoi faciliter la tâche aux hommes du quatrième pouvoir. En journalisme, les faits sont têtus, mais les journalistes doivent toujours faire appel à sa responsabilité sociale. Voilà, et dans cette volonté commune donc de promouvoir les vivre ensemble, je crois que cette formation va nous permettre de relater des faits sensibles avec professionnalisme. D'abord, traiter de plus en plus d'articles sur les thématiques de dialogue interreligieux. Le deuxième engagement, c'est donner un peu plus de parole aux leaders religieux qui puissent adoucir les cœurs et permettre à notre population de vivre sainement. Le projet de promotion du dialogue interreligieux et de vivre ensemble au Burkina Faso intervient dans les régions de l'Est, du Nord et du Sahel. Il est financé par le Royaume des Pays-Bas pour une durée de 2 ans. De la région de l'Est, cap sur Dédougou, dans la boucle du Mouhoun, région touchée par la maladie à coronavirus. Elle reçoit le soutien en matériel de protection de l'ONG Terre des Hommes. D'un coût estimé à 55 millions de francs CFA, le matériel a été remis à la direction régionale de la santé mardi dernier en présence de Edouard Ouedraogo et Aïcha Dianda. Des dispositifs de lave-mains, des motos, des tables d'accouchement, des ordinateurs, du savon, c'est la composition du don de l'ONG Terre des Hommes Lausanne à la direction régionale de la santé de la boucle du Mouhoun. Ce matériel vient renforcer les capacités de formation sanitaire de la boucle du Mouhoun dans la lutte contre la COVID-19. On ne peut que leur dire merci parce que c'est notre partenaire, en tout cas traditionnel, qui nous accompagne depuis des années sur beaucoup d'autres plans. Voilà, que ce soit la santé maternelle et infantile, la malnutrition, évidemment dans la lutte contre la Covid. Ce dont vient vraiment, en tout cas, témoigner le partenariat fort qui existe entre Terre des Hommes et nous. Ce don, estimé à près de 55 millions de francs CFA, entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement du système de santé pour le maintien d'un accès à des soins de qualité dans un contexte de COVID-19. Le dit projet est financé par l'Union européenne avec le soutien de la coopération autrichienne.
Et en plus de ces donations, donc, il faut noter que le projet aussi a permis le recrutement et l'affectation de 31 infirmiers et sages-femmes pour soutenir les centres de santé qui étaient en difficulté, mais aussi des ouvrages qui sont en cours de réalisation. Le projet a été lancé en août 2020 et prend fin en avril 2021. Cependant, l'accompagnement de l'ONG Terre des Hommes va se poursuivre dans la région de la Boucle du Mouhoun après la fin de ce projet. Une remise pourrait en cacher une autre, mais cette fois-ci, le bénéficiaire est un parieur de la loterie nationale burkinabé. Dialia Traoré, gagnant au PMU en date du 20 décembre 2020, a reçu officiellement son chèque de 14 millions de francs CFA mardi dernier à Baguera, dans les Cascades. Hassan Gourabou et Karim Sissé. Pour avoir misé la somme de 300 francs CFA au 4+1 du 20 décembre 2020, Dialia Traoré décroche la cagnotte de 14 66 500 francs CFA. Et la Lonabé a effectué le déplacement du village de Baguera dans la commune de Loumana, dans les Cascades, pour lui remettre officiellement son chèque. Nous sommes fiers de venir rendre témoignage de ce message-là ce matin à Baguera pour dire que la chance est partout et la Lonabé n'a pas de frontières. Partout où il réside un citoyen burkinabé, s'il peut tenter sa chance, il n'a qu'à essayer. La chance peut le sourire partout ailleurs où il se trouve. L'un des soucis de la nationale du jeu du hasard est d'encourager les gagnants à faire des investissements utiles de leurs gains. Et ce nouveau millionnaire de Baguera a déjà une idée sur son projet. J'ai reçu ce chèque, je suis très content. Là, mais je dois avoir une bonne idée pour travailler avec ça, pour que les gens vont voir que j'ai l'argent, j'ai pu travailler avec ça. Je vais agrandir la télé. Normalement, la couture même doit aller maintenant. Tout le monde me connaît ici. Même ce que j'ai porté, c'est moi qui ai cousu. Quand les gens te voient tout de suite recevoir un chèque comme ça, ils vont penser que bon, demain, il faut passer pour chercher des crédits. C'est à lui de faire attention. Mais bon, on va essayer de l'accompagner avec nos petites idées aussi et voir ce qu'il peut faire avec cet argent. Dalia Traoré est l'un des fidèles clients de la Lonabé à Baguera. Et selon des sources, il est l'un des acteurs qui a œuvré à rapprocher la nationale du jeu du hasard de cette localité. Autre actualité dans ce journal, une pratique culturelle qui se développe au Burkina Faso, la culture sous-serre. Comment peut-elle se comprendre? Quels sont les avantages pour un pays comme le Burkina Faso? Élément de réponse dans ce reportage de Alidou Badini et Ahadi Sandamba. De la tomate produite en hors-sol. Ici, nous avons plus de 3000 m² de superficie aménagée pour la production agricole sous serre. De la tomate, des concombres, du piment et des aubergines tropicales. Ils sont produits toute l'année. Cultiver sous serre, déjà, ça te permet de produire toute l'année, en toute période, que ce soit en saison pluvieuse, saison sec, et puis tout ce que tu veux. Comme tu n'es plus obligé de t'aligner avec les autres qui font la culture saisonnière. La preuve est que nous, on arrive à produire de l'haricot vert en saison pluvieuse, pendant que les autres ne peuvent pas le faire. Ici, pas besoin de tracteur, encore moins de daba. Il faut seulement avoir un peu d'eau et le pari est gagné. C'est le système d'irrigation goutte à goutte qui est utilisé. Pour ces producteurs agricoles, la technologie regorge beaucoup d'avantages. Mieux, elle est rentable. Vous savez, au Burkina, je me dis, c'est comme au Mali, près de 80 à 85% de la population s'adonne à l'agriculture, mais le métier ne nourrit pas son homme. Vous imaginez aujourd'hui, si on utilise des technologies modernes, on peut multiplier la production par 2, par 3. On peut faire la contre-saison de la contre-saison. On a des tomates vraiment qui peuvent donner de 4 kg jusqu'à 20 kg sous notre forme là. Mais dans l'industriel, ça peut aller beaucoup. On dit souvent 100 kg au mètre carré. Parce que ça nous permet de faire face au changement climatique. Parce que de nos jours, on ne sait même pas à quel moment les pluies vont commencer, où ça va et quand ça va se terminer. Avec notre modèle, on arrive à faire des productions parce que ça ne consomme pas beaucoup d'eau. Avec la production agricole sous serre, pas besoin non plus de traitement aux pesticides. Car, au dire des techniciens, la serre protège la plante de toute attaque. Pour ce qui est du coût, la technologie est disponible au Burkina Faso et accessible selon les producteurs.
Direction Diebougou à présent dans la région du Sud-Ouest. Soucieux de l'avenir des jeunes de la région, le Conseil régional du Sud-Ouest, à travers le projet Fonds Enfants, offre du matériel didactique au centre provincial de la formation professionnelle de Diebougou. Le compte-rendu de la cérémonie de remise avec Issa Kazabré et Christophe Da. Un casque à vapeur pour le chef du centre provincial de formation professionnelle de Diebougou. C'est l'échantillon d'un lot de matériel que le Conseil régional du Sud-Ouest offre au centre dans le cadre d'un projet financé par le projet Fonds Enfants. Nous avons toujours eu des initiatives à l'endroit des jeunes. Et cette fois-ci, nous nous sommes rendus compte que dans les différents centres de formation, il y a un manque réel d'équipement qui empêche aux jeunes de pouvoir apprendre certains métiers. Ce qui justifie vraiment cette contribution-là. Nous avons vu une lueur d'espoir, beaucoup de joie au visage de ces enfants et des encadreurs également. Nous souhaitons qu'ils puissent vraiment bien prendre soin de ce matériel afin que ça puisse profiter au plus grand maximum des jeunes de la région du Sud-Ouest et que ça puisse durer longtemps. Le matériel est destiné à l'équipement du centre dans les filières coupe-couture ou coiffure féminine introduites depuis peu dans le programme de formation. Il n'y avait que la mécanique de roues seulement qui fonctionnait ici au centre de la NFP Diebougou. Mais comme le conseil régional nous avait dit qu'ils allaient nous donner de l'équipement, alors c'est à cause de ça que nous avons ouvert alors ces deux sections que alors les enfants sont là. Et ce matériel va les permettre d'apprendre beaucoup de choses. Le centre provincial de formation professionnelle de Diebougou est créé en 1985. Il compte aujourd'hui 96 apprenants. Ainsi s'achève cette édition, mais restez sur la RTB. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h dans une présentation de Fousseni Kindo. Pour ma part, rendez-vous demain à 19h. Bonsoir.